Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, que Dieu bénisse votre soirée et qu'il vous accorde le repos dont vous avez tant besoin pour terminer cette journée en paix. Je suis le pasteur Antonio Junior et ce soir, je vais vous apporter un message qui vient directement du cœur de Dieu pour toucher votre cœur. Je veux vous apporter un message pour que vous vous souveniez où vous devez placer vos forces, votre foi et votre espérance. Et je veux que vous alliez dormir avec la certitude totale que vous pouvez poser votre tête sur votre oreiller et avoir la tranquillité de savoir qu'il existe un Dieu juste et aimant, qui veut prendre soin de vous à tout moment. Mais avant que nous commencions, je veux vraiment que vous vous abonniez ici à ma chaîne. Cliquez sur s'abonner, puis sur la cloche qui s'affiche à côté pour que YouTube vous avertisse. Quand je publierai une nouvelle prière ou un message sur YouTube, d'accord ? Prenons un moment de réflexion. De nos jours, nous vivons dans un monde totalement capitaliste, un monde compétitif, n'est-ce pas ? Beaucoup de personnes ont mis leur cœur et leur espoir dans l'argent, dans les biens matériels, dans leur propre image et dans leur statut devant la société. Mais malheureusement, elles oublient Dieu et placent leur foi dans ce que le diable peut voler, tuer ou détruire, c'est-à-dire des choses futiles, des choses passagères. Et c'est pourquoi je veux que tu réfléchisses au plus avec moi. Qu'est-ce que tu considères vraiment comme important dans ta vie ? Où est ton cœur ? Ce à quoi tu passes la majeure partie de ton temps à penser, à réfléchir, à t'inquiéter, c'est ce qui est dans ton cœur. Et c'est pourquoi même nous, les chrétiens, nous devons nous arrêter pour analyser si Dieu est vraiment au centre de notre cœur. Parce que de temps en temps, on se perd en chemin, de temps en temps, on commence à se concentrer sur d'autres choses. Et alors, le Seigneur doit nous rappeler à lui. Et c'est pour cela que je veux t'apporter ce message. Alors, réponds-moi avec toute sincérité. Si tu perdais tout aujourd'hui, où serait ta force, ta sécurité et ta joie ? À quoi t'accrocherais-tu si tout commençait à mal tourner dans ta vie ? Je sais, c'est difficile de penser de cette façon. Nous n'aimons même pas en parler, mais il est très important de comprendre où se trouve notre cœur. Et dans la Bible, nous lisons à propos du prophète Habacuc. Le prophète Habacuc traversait certainement un moment très compliqué. Et c'est certain, il va nous enseigner ce soir comment agir si quelque chose ne va pas dans notre vie. Alors, lisons ce qui est écrit dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. Regarde ce qu'il a dit. « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, même si la récolte d'olives échoue, s'il n'y a pas de brebis dans la bergerie, ni de bœuf dans les étables. Pourtant, je me réjouirai dans le Seigneur et je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Quelle confession merveilleuse, prince frère. Cet homme de Dieu a dit que, même si tout allait mal dans sa vie, il exulterait quand même dans le Seigneur et se réjouirait dans le Dieu de son salut. As-tu déjà remarqué que, lorsque tu es très ferme avec Dieu, il devient la chose la plus importante de ta vie ? Et tu commences là-bas à remarquer à quel point les autres choses bêtises sont insignifiantes. C'est ainsi que nous devons vivre chaque jour avec la certitude que Dieu est notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu de notre salut, comme l'a dit Habacuc. Alors mon frère, nous devons placer Dieu à cette place, à la place où il est le centre de notre vie. Avec cela, toutes les autres choses seront sous son gouvernement, seront sous son contrôle. Alors même si quelque chose ne va pas, même si on a l'impression que les choses sont hors de contrôle, en réalité, Dieu est en train de déplacer les pièces. Pourquoi ? La Bible dit dans Romains 8, 28 que le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, ce ne sont pas toutes les personnes qui bénéficient de cette promesse. Cette promesse est pour ceux qui aiment le Seigneur et pour ceux qui ont été appelés selon son dessein. Un exemple clair de cela apparaît dans la Bible. L'exemple de Joseph. La Bible montre que Joseph a eu un rêve de Dieu, il marchait avec Dieu. Mais il semble que pendant toute sa vie, les choses n'avançaient pas. Au contraire, il semblait que les choses commençaient à reculer. Joseph a subi l'injustice, l'humiliation et a été vendu comme esclave. Le diable a voulu tout voler à Joseph, mais en réalité, la Bible dit qu'en tout Joseph prospérait parce que le Seigneur était avec lui et, au moment voulu, Dieu a honoré la vie de Joseph.
Et la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie et dans la tienne, c'est que Dieu nous élève. Et Jésus a dit que ceux qui s'humilient seront élevés. Jésus n'a pas dit que les humiliés seront élevés, même si Dieu fait cela. Mais Jésus a dit « celui qui s'humilie sera élevé ». Alors il est très important chaque jour de ta vie de t'humilier, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est le Seigneur de ta vie et que sans lui tu ne peux rien faire. Alors José est passé par tous ces processus si douloureux, il a traversé les déserts, les vallées, mais un jour Dieu l'a exalté et il est devenu gouverneur de l'Égypte. Il a pu bénir sa famille, faire du bien aux autres. Il a réussi à transformer tout le mal en bénédiction parce qu'il n'a pas douté, il ne s'est pas plaint, il a fait confiance au Seigneur et il est resté obéissant. Amen. Alors, si les choses sont difficiles dans ta vie aujourd'hui, ne te décourage pas. Nous allons faire une prière dans un instant et je suis sûr que ton cœur va s'apaiser. Ta vie va commencer à rentrer dans l'ordre. Pourquoi ? Tu seras en présence de Dieu et en présence du Seigneur, les choses commencent à coopérer pour notre bien. Alléluia, gloire à Dieu. Frères, et au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus a dit que lorsque les branches du figuier se renouvellent et que ses feuilles commencent à pousser, cela signifie que l'été est proche. Autrement dit, si le figuier fleurit, c'est parce que de bons temps sont à venir. Mais s'il ne fleurit pas, c'est parce que le bon temps n'arrive pas. Cela nous montre que si le figuier ne fleurit pas dans nos vies, il est très courant de penser qu'il n'y a plus de raison d'espérer. Parce que notre humanité, notre faiblesse nous fait comprendre qu'il sera impossible de vivre en paix et dans la joie face aux difficultés de la vie. Mais nous devons être comme Habacuc, car il ne pensait pas de cette façon. Il était certain que même si le monde s'effondrait devant ses yeux et qu'il n'y avait plus d'espoir de jours meilleurs, il se réjouirait quand même dans le Seigneur et, malgré tout, il le louerait. Et avec cela, le prophète veut nous enseigner que, peu importe la taille de tes problèmes, les blessures qui font mal à ton âme, tu dois louer le Seigneur, car le Seigneur est celui qui t'apporte la paix, te donne la force et surtout, c'est lui qui te rend capable de tout surmonter dans ce monde et c'est lui qui te donne la victoire. Amen. Et si nous y réfléchissons, frères, Dieu a déjà tout fait pour nous. La Bible dit, là dans Romains, qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes les autres choses gratuitement ? Autrement dit, Dieu nous a déjà donné l'essentiel. Dieu nous a déjà donné Jésus, qui était mort là sur la croix, et nous a assuré le salut et la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Alors, mais si tu comprends que tu es déjà riche des bénédictions de Dieu, que tu n'es plus misérable, mais que maintenant tu es béni par Dieu, les choses commencent à changer, et tu commences à voir le monde d'une autre manière. Parce que maintenant tu comprends que tu es du côté du vainqueur et que tu es plus que vainqueur. Parce que tu es avec lui. Amen. Alors arrête de mettre des choses et des personnes au-dessus de Dieu dans ta liste de priorités. Au lieu de cela, fais comme l'apôtre Paul, qui a déclaré que la grâce du Seigneur lui suffisait et que maintenant il se réjouirait dans les faiblesses, les insultes, les besoins, les persécutions et les angoisses. Alors mon frère, tu vas être surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie si tu es ferme dans le Seigneur, en regardant vers lui et en te réjouissant en lui. Les problèmes deviendront petits. Et toi, chaque jour, tu grandiras dans la foi, dans la grâce, et Dieu ajoutera à ta vie ce qui est le désir de ton cœur. Amen. Ferme les yeux. Je vais prier pour toi, concentre-toi sur Dieu. Et tu vas, de tout ton cœur, demander que le Seigneur entre dans ta vie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne tarde pas, mon frère. La meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est de te repentir de tes péchés et de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Cette vie ici ne nous donne aucune garantie. Cette vie ici n'a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir de jour meilleur. Mais nous qui avons Jésus, nous savons qu'il est allé nous préparer une place, une demeure, et que ce sera une joie éternelle dans la présence de Dieu. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, tu pourras avoir la certitude de ton salut, car le salut est par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre mérite. C'est uniquement parce que Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Amen. Alors fermez les yeux et prions.
Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te remercier pour cette nuit si bénie. Seigneur, en ce moment unique où nous écoutons ta parole, comme il est bon, Seigneur, d'entendre une parole qui nourrit notre âme, comme il est bon, Seigneur, de chercher ta présence de tout notre cœur. Ô Dieu, ne nous abandonne jamais, mon Père. Cette personne ressent un vide dans son âme. Bien souvent, elle ne comprend pas, car il semble que rien ne lui manque, mais en même temps, il semble que tout lui manque, parce qu'elle ne ressent pas ta présence. Seigneur, au nom de Jésus, pardonne ses péchés, guéris ses blessures, entre dans cette maison, entre dans cette vie, mon Père apporte la restauration. Et en ce moment, je prie en intercédant pour cette personne, et je te demande, Père, répands ta bénédiction. Répands, et ton Seigneur, la joie du salut que toi seul peux nous donner. Et au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre du malin, toute œuvre de Satan contre la vie de ces personnes, contre la vie de cette personne qui remet maintenant sa vie à Jésus. Ô mon Père, que cette personne puisse s'approprier du pardon, de la guérison et surtout du salut. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Jésus, je veux te remercier parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés même lorsque nous étions pécheurs et ennemis de la croix, et je viens te demander, Jésus, que tu changes notre histoire. Seigneur, combien de personnes qui m'écoutent en ce moment ont leur vie en désordre, leur vie bouleversée. Rien n'a fonctionné, mais je crois que lorsque tu poseras ta main, les choses commenceront à avancer. Tu commenceras à faire prospérer au nom de Jésus. Mon Père, change la situation financière, change la situation dans le mariage. Cette personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur, ouvre son sein. Ô Seigneur, ô Dieu, qu'elle devienne une mère heureuse d'enfants. Ô Père, je prophétise au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, cette personne qui est célibataire, Seigneur, n'arrive pas à trouver la bonne personne. Jésus, quand tu entreras dans sa vie, et je crois que ce sera cette nuit, Jésus et les choses vont commencer à avancer. Le Seigneur va préparer un homme béni, une femme bénie. Père, je crois que tu vas commencer à diriger ses pas et toutes choses vont concourir à son bien au nom de Jésus, mon Père. C'est la prière la plus importante que nous faisons en ce moment. Pour beaucoup, c'est la première prière parmi tant d'autres qui viendront à partir d'aujourd'hui et que tu puisses, Père, recevoir cette demande. Ces pleurs qui sont devant ton autel. Cette personne qui crie vers les cieux, demandant la miséricorde du Seigneur. Jésus entre dans cette vie maintenant. Jésus pardonne, restaure, guérit, libère, Jésus. Apporte la paix qui dépasse toute compréhension. Jésus change cette situation. Jésus, cette affaire en justice qui ne se résout jamais. Jésus, ces disputes familiales, tant de mauvaises choses qui arrivent dans cette intime, dans cette famille. Jésus, aie pitié. Seigneur, que dès demain, cette personne commence à percevoir le changement, commence à voir la transformation que tu es en train d'opérer. Oh, Alléluia! Oh Seigneur, je ressens ta gloire, ta présence, mon Père. Je veux te remercier pour ce moment si unique, Seigneur, si spécial. Alléluia, oh Dieu, alléluia, oh Seigneur, merci Père pour ta gloire, pour ta présence, Seigneur. Seigneur, comme il est bon, Seigneur, de faire ta volonté, comme il est bon d'être ici, Seigneur, à te chercher. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence qui remplit cette maison en ce moment, Jésus. Cette personne, Père, elle est dans un profond désespoir. Cette personne est au fond du gouffre, mais c'est là que tu la rencontres, Jésus. C'est à cet endroit que tu trouves cette personne. Gloire à Dieu. Ô Jésus, fais le miracle, Seigneur, dans la vie de cette femme, Seigneur, cette femme amère, Père, qui n'arrive pas à pardonner, le mari n'arrive pas à pardonner. Père, rende d'indice tant d'injustice, tant de trahison, mon Père. Ô Jésus, apporte la provision, Seigneur, dans cette maison. Jésus, fais le miracle en ce moment. Père, je crois que ta présence inonde cette maison. Alléluia, Jésus, oh gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Oh, Alléluia, nous nous réjouissons maintenant en ta présence. Seigneur, qu'il est bon, mon Père, de rechercher ta gloire et ta face. Oh Jésus, continue de répandre, Père, que même après cette vidéo, cette personne continue de prier et de te chercher chaque jour. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus, fais le miracle, Seigneur,
Nous avons confiance en ta puissance, en ton amour, Jésus. Nous croyons en ton salut. Que le Seigneur est en train d'agir maintenant, tout comme le Seigneur a sauvé Zachée. Il se considérait trop petit, mais le Seigneur est entré dans cette maison et le Seigneur a apporté le salut. Et je te remercie, Jésus, pour tout ce que le Seigneur a fait dans ce message. Merci pour ta présence, Seigneur. Que cette personne passe une nuit tranquille, une nuit de paix, parce qu'elle va dormir dans tes bras, Jésus. Je le prophétise, et que les anges du Seigneur viennent sur cette personne, sur cette maison. Que le Seigneur vienne garder et protéger chaque jour, au nom du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu, mon cher frère et ma sœur. Dieu est dans ta vie. J'ai pu sentir ici la présence de Dieu. Alléluia. Reste ferme dans le Seigneur, reste ferme, car Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Remets vraiment ta vie à Jésus, parce que les choses de ce monde sont passagères. Les choses de ce monde vont passer, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeurera pour toujours. Gloire à Dieu. Alors, ça vaut la peine, frère, ça vaut la peine de renoncer au péché, ça vaut la peine de renoncer à ce monde. Même si rien ne fleurit, même si les gens de ta propre maison ne croient pas en toi, comme cela est arrivé à Josée. Continue de regarder vers le Seigneur, que ce soit pour la vie ou pour la mort, et Dieu te donnera la victoire. Dieu t'honorera, la présence de Dieu inondera ton cœur, justement dans les moments les plus tristes et difficiles. Tu ne seras pas seul, parce que Jésus a dit « J'enverrai le Consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. » Ce Consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui agit dans ma vie, qui agit dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et te donne la paix. Que le Seigneur fasse prospérer toutes tes voies. C'est ce que je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.